Mon nom est Adrian Hyland, je suis d'Australie, et en Australie je vis dans une petite communauté qui s'appelle St Andrews, qui se situe un peu au nord de Melbourne, à peu près à 1 heure de route. Mais je devrais dire que j'ai vécu en fait de nombreuses années dans le centre de l'Australie. J'ai vécu et travaillé avec le peuple aborigène. Et c'était vraiment une expérience intéressante et enrichissante. Donc ce que j'ai voulu faire dans mes 2 premiers romans, j'ai voulu capturer un petit peu de cette vie. Et j'ai pensé que c'était un petit peu une part de notre communauté. Et ce sont vraiment des gens magnifiques. Et que ce mode de vie avait été complètement écrasé par le rouleau compresseur de la civilisation moderne. Et je suppose qu'une part de mes écrits a été une volonté de rendre hommage au peuple aborigène. Je devrais peut-être vous expliquer cette histoire que j'avais d'ailleurs mentionnée il y a quelques minutes de ça. Les gens avec qui j'ai travaillé, et ça c'était dans les années 1990, en fait j'étais là-bas quand j'étais jeune et juste après l'université. Les gens qui vivaient dans ce désert de Tenemai faisaient partie de cette génération qui pouvait grandir jusqu'à l'âge de 20 ans sans jamais rencontrer un seul homme blanc. Donc c'était vraiment des gens avec une manière de penser traditionnelle et c'était pour moi vraiment fascinant. Il y a une petite histoire qui me vient à l'esprit. Un jour, alors que j'étais là-bas depuis un certain temps, j'avais marché avec ce vieil homme pendant presque toute une journée dans le désert et nous nous étions assis et nous avions bu pas mal de thé ensemble le soir et puis quand je suis parti me coucher, j'ai eu une envie pressante d'aller uriner et je suis sorti de ma tente et au milieu de la nuit, je prends ma lampe de poche et je marche jusqu'au lit asséché de la rivière et là tout d'un coup, un énorme serpent sort du sable. Et tout d'un coup, j'ai vraiment eu une peur bleue et je laisse tomber ma lampe de poche et je retourne prestement à notre camp. Et le vieil homme était là et il me dit « Tu t'inquiètes à propos de quelque chose là? C'est quoi le problème ?»« Il y a un gros serpent là, juste là !» Et là, il me regarde de la manière la plus calme du monde. « Oh, ne t'inquiète pas, ça prend un certain temps avant que la nature commence à te connaître. » Et là, je me suis dit, c'est quand même vraiment une drôle de façon de présenter les choses. C'est vraiment tout à fait à l'opposé de ce que moi, en tant qu'homme blanc, aurais pu formuler. Mais la première chose là-dedans, c'est l'idée d'un serpent qui incarne la voix et l'âme d'un pays. Et la seconde chose, c'est l'idée de la nature qui a besoin de temps pour connaître l'homme, plutôt que l'homme a besoin de temps pour connaître la nature. Et là, je me suis dit, c'est vraiment une façon intéressante de regarder le monde. J'ai choisi d'écrire dans le genre du polar parce que ça m'apporte une structure. Mais bon, j'ai publié des poèmes avant, des choses comme ça. Mais j'ai tendance à penser que dans ma tête, je suis un peu désorganisé. Et le genre du polar me force à rentrer dans une structure. Et c'est ce que j'aime par rapport à ça, justement. Bon, avant d'être publié, moi, mon intention, c'était d'écrire quelque chose de cohérent en termes de fiction. Et la chose d'ailleurs que tu n'as pas mentionnée, et c'est sans doute la principale caractéristique, c'est l'humour. Et bien que dans le genre du polar, il y ait tout cet aspect de profondeur, de noirceur, quand j'ai vécu avec ces gens dans ce désert, j'ai sûrement vécu les moments les plus cocasses de ma vie. Ils étaient tout le temps en train de rire, de faire des blagues à propos des choses de la vie, et même dans des situations absolument terribles ou atroces. Et il y a eu tellement de choses que j'ai aimées à propos de ce monde. Et j'ai vraiment voulu capter cette ambiance et cet humour de manière à l'amener au grand public. Dans mon dernier roman, qui s'appelle Kingley 450, mais je devrais expliquer d'abord que là où nous vivons dans l'état du Victoria, en 2009, nous avons eu un immense feu de brousse, une immense tragédie qui a brûlé des milliers d'hectares et qui a tué presque 200 personnes. Et donc j'ai écrit un livre à propos de cette histoire, en essayant de capturer cet instant, peut-être à la manière d'un journaliste non fictionnel, même s'il y a quelques aspects de fiction là-dedans, mais il y a beaucoup de choses différentes là-dedans en fait. Mais bon, moi tout ce que je dis, c'est qu'il faut faire du mieux qu'on peut. Et bon, pour moi, chaque page que j'écris, je la mérite vraiment.
Je n'écris pas une seule phrase que je ne réécris pas au moins 20 fois. Donc je travaille dur, mais c'est vraiment pour rendre mon histoire de la manière la plus dramatique et captivante que je puisse. Donc voilà, il faut aussi comprendre que l'Australie est relativement isolée du reste du monde. Donc moi, vraiment, ce que je pense, c'est que le mieux qu'on puisse faire, c'est produire le maximum de qualité qu'on puisse dans notre coin. Et le reste dépendra vraiment des lecteurs internationaux, si oui ou non ton histoire les intéresse. De toute façon, moi je pense que c'est une partie du monde qui est absolument fascinante. Et dans ces pays, les gens qui cherchent le succès international doivent souligner et montrer la beauté de leur monde. Parce que de toute façon, les bonnes histoires sortent d'un environnement qu'on connaît vraiment.